Deuxième bibelot, je l'ai fait pour une élève hier ou avant-hier, je ne sais plus trop, mais je l'ai fait. C'était une paire de lunettes, je me suis éclaté à faire ça. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire une petite paire de lunettes après le livre. On va poser une paire de lunettes là sur notre meuble. Donc, paire de lunettes, c'est extrêmement simple, vous allez voir. Regardez, les lunettes c'est quoi? Les lunettes, c'est souvent deux ronds. Bon, on va faire des lunettes simples, hein, des lunettes rondes hein, quand même, faut pas déconner. Donc on va commencer par faire un rond, là, vertical si je puis dire, qui n'est pas posé par terre. On va faire assez grand, voilà, comme ça. Paf, ça dépasse un peu mais c'est pas grave. Ensuite, on sélectionne notre cercle, ici, notre disque même, les lunettes de Harry Potter exactement. On pourra même les faire casser si vous voulez. On fera des lunettes un peu cassées. Donc voilà, je sélectionne mon rond. Attention, quand on sélectionne quelque chose, ne jamais avoir quelque chose derrière ce que vous sélectionnez. Regardez pourquoi. Là, je sélectionne mon rond, bah pas de bol, j'ai sélectionné ça avec. Et ça, c'est dramatique. Donc pour désélectionner, vous cliquez à côté et vous prenez bien que votre rond. On va utiliser ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'outil déplacer, en appuyant sur CTRL. Je fais juste un petit appui sur CTRL et vous voyez, il y a un petit plus qui s'est mis à côté là. Non, c'est de l'autre côté. Vous voyez, là, il y a un petit plus qui s'est mis à côté de mon curseur. Et ben, c'est justement parce que c'est devenu l'outil dupliquer. Donc maintenant, je peux prendre ça et ça duplique mon rond. Vous voyez? Et en plus, il se colle sur l'axe rouge, l'axe bleu ou alors l'axe vert, selon là où on veut le mettre. Ok? Donc on va le décaler juste un petit peu comme ça, voilà. J'aimerais bien pouvoir le rapprocher juste un chouille. Je peux pas? Non. Alors je vais le rapprocher là. Et dans la dimension, je vais lui mettre que je veux le rapprocher. Donc là il m'a mis 0,1 m, ça doit faire 1 mm, non? Non, 0,01, ça fait 1 cm. Donc je vais le rapprocher de 5 mm. Voilà, ça me semble pas mal. Ok. Ensuite, on prend l'outil arc de cercle, vous le connaissez, on l'a vu tout à l'heure, arc de cercle en 2 points, et là je vais prendre, vous voyez, les 2 points ici, et je le tire légèrement vers le haut. Alors là, il faut réussir à se mettre sur l'axe bleu, c'est pas toujours facile, je sais pas pourquoi il veut pas. Normalement ça marche. De toute façon, à chaque fois que je fais un tuto, il n'y a rien qui va. Mais pourquoi il veut pas? Allô? Tiens donc, c'est nouveau ça. Ah, j'ai réussi. Comment ça, malaise? Aucun malaise, il n'y a pas de malaise. Regardez, j'ai réussi. Donc pour y arriver, si comme moi ça merde, vous prenez la face, là vous voyez, et du coup en prenant la face, eh bien, il comprend que je veux monter à la verticale. Voilà. Vous avez vu un peu si c'est beau ça? Aïe aïe aïe, magnifique. Ensuite, outil ligne. Et on va créer la branche. Alors, je vous ai dit, on désélectionne. Dès qu'on peut, voilà. Pour éviter de faire des bêtises. Ce qu'on peut faire aussi, avant ça, hop, outil pousser-tirer. On va donner une petite épaisseur à ça. Donc, bon, petite épaisseur, hein, j'ai dit. Donc pareil, on va refaire 1 mm. Tac. Là, on tire 1 mm. Donc, vous écrivez... Ah, pardon, c'est derrière moi. Excusez-moi. Là, dans la fenêtre, ici, distance ou dimension, des fois sur SketchUp, vous pouvez taper n'importe quelle dimension. Donc moi, je tape 1 mm pour 1 mm, et c'est parti, presque du premier coup, ouais. Je fais entrer, et là, comme ça, paf, ça me met bien mon millimètre. Si vous voulez pas être embêté comme moi, vous faites une paire de lunettes vraiment très grosse, et après, vous pourrez la downscale, modifier son échelle, pour la rendre plus petite. Je vous montrerai aussi après. Mais on va continuer à travailler comme ça pour l'instant. Je prends mon outil ligne, et là je vais partir de là, ou de plus haut, selon. On va partir de là. Je fais un trait vert, Jacques trait vert, pour ceux qui ont compris. Dites-le en commentaire si vous avez compris. Réduire, merci Ishtar. Et là je vais faire une branche ici. Donc sur le trait vert, ça veut dire que c'est parallèle à ce trait-là, d'accord? Et c'est justement ce que je veux pour faire des branches de lunettes, c'est mieux. Ensuite... je vais faire un trait bleu. Donc le trait bleu, ça veut dire qu'il redescend. Voilà, vous voyez, comme ça. Et après, je vais refaire un trait ici vert. Voilà, peu importe sa longueur. Après, j'appuie sur échappe, vous voyez, j'ai toujours mon outil. Donc j'appuie sur échappe pour lâcher mon outil. J'ai la ref.
Jacques Prévert, bien joué, ils sont trop forts. Donc ça, là, le fait d'avoir fait cet arrondi, pas du tout. Le fait d'avoir fait là ce truc, c'est qu'en fait, maintenant, si je prends mon outil arc de cercle, je vais pouvoir, vous voyez, me coller là-dessus pour faire la branche là. Donc après, je règle la distance que je veux. Voilà, on peut faire un truc qui revient complètement comme ça. Ça fait un peu lunette Trifon tournesol. Attention, grosse ref là aussi. Ou alors, on peut faire une branche qui descend plus doucement comme ça. On règle comme on veut là, le trait. Donc toujours pareil, il faut trouver le bon emplacement pour que ça se mette bien. Tac. Et voilà, vous voyez, ça me fait ça. Ensuite, on supprime les traits de construction, puisque là, les gros virages que j'avais fait, c'était juste de la construction, c'était pour m'aider à placer ça. Voilà. Et là, maintenant, j'ai ma branche. On a le chat qu'on mérite, il paraît, oui. Exactement, Maë, bien vu. Pareil, hein, si vous avez les refs dans les commentaires YouTube, vous avez le droit. Ensuite, outil de sélection, on va sélectionner la branche ici. N'oubliez surtout pas de maintenir Shift. Shift, c'est la touche qui permet de se mettre en majuscule juste pendant qu'on appuie dessus. Mais oui, le chat est super smart. Donc, quand toute ma branche est sélectionnée, je reprends mon outil déplacer, ici. Je n'oublie pas, bien sûr, d'appuyer une fois sur CTRL pour que mon outil se transforme en outil dupliqué. Et là, je prends ma branche et vous voyez, je la déplace pour la mettre de l'autre côté. Et voilà, j'ai mes lunettes. Autre chose, les lunettes, en général, on voit à travers. Là, vous voyez bien, là, on voit rien. Donc, ici, vous avez les matériaux, materials in English. Vous cliquez dessus et là vous dites Glass and Mirror et moi je vais prendre alors quand il y a deux couleurs comme ça, là c'est derrière ma tête encore, quand il y a deux couleurs comme ça, c'est que ça gère la transparence. Donc on va prendre ça et on applique des deux côtés la transparence, voilà. Et maintenant on voit à travers, ça fait de très belles lunettes. On peut le mettre aussi sur le contour puisque le verre en général c'est transparent sous tous les angles. Et puis voilà. Si vraiment vous voulez pas, allez, je vous montre encore un petit truc. Si vraiment vous voulez pas, vous prenez ici l'outil décalage, offset. Là vous créez un petit décalage vers l'intérieur. Ici pareil. Donc dans l'idéal, vous regardez de combien vous faites le décalage pour faire le même des deux côtés. Là, j'avoue que je vais pas prendre le temps de le faire. Et comme ça, là vous pouvez mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Métal. On va mettre un petit aluminium brossé. Et là, comme ça, paf, vous pouvez faire une monture, mes amis. Voilà. Dans l'idéal, hein, pareil, on fait la même chose de l'autre côté pour avoir tout. Mais là, vous voyez, vous pouvez avoir une monture carrément sur votre paire de lunettes. Bien, on va s'arrêter là hein, quand même pour les lunettes. On va pas y passer la soirée. Je prends les lunettes. Donc, soit vous le faites dans un autre fichier SketchUp. Et comme ça, pas de souci. Vous le prenez, vous le glissez dans votre 3D. Soit, si vous l'avez fait comme moi déjà dans votre scène, ici, eh ben, vous le prenez et vous en faites un composant. Make Component, on va l'appeler lunettes. Voilà, avec un S, puisque les lunettes, c'est toujours par paire. Et la pouf, dans la bibliothèque. Mais non, pas dans la bibliothèque. Sur la bibliothèque, on the top of the bibli. Voilà. Bon, par rapport au livre, elles sont peut-être un petit peu petites mes lunettes. Donc on va prendre ici l'outil Scale, l'outil de mise à l'échelle, et on fait des lunettes un peu plus grosses. Voilà. Si vous voulez les aplatir un petit peu, ça peut être joli aussi. Voilà, on peut faire des lunettes hein, comme on veut, il n'y a pas de problème. Regardez, ça fait tout de suite un style beaucoup plus sportif, ça. Voilà. Avec l'outil déplacé, je vais la tourner, enfin les tourner un petit peu. Non, pas du tout, c'est pas ça que je voulais. Il faut bien voilà, que ça vous mette l'outil rotation. Voilà, on va les mettre un peu sur le côté comme ça. Bien, parfait. Ah, alors Maë vient de m'apprendre que SketchUp est directement sur le Microsoft Store. Donc ceux qui ont accès au store, vous pouvez aller le télécharger. Je pense que ça reste gratuit. Voilà, il est gratuit. Maë vient juste de me confirmer la chose. Donc voilà, lunettes magnifiques. Et j'avais dit que je faisais les lunettes cassées d'Harry Potter. Donc,
ce qu'on va faire, c'est que ça va être le petit bonus YouTube. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On va prendre l'outil ligne ici et je veux le tracer à main levée. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout un tracé à main levée ça. J'ai dit je veux le tracer à main levée. Voilà. Et là, crac, on va faire une belle petite craquelure ici. Et là même ça revient jusque là. Tac. Voilà. Lunettes de Harry Potter. Are you Mr. Potter? Yeah? Avec mon très très bon accent. Voilà. C'était le tuto Biblo SketchUp. Donc maintenant YouTube, si tu as aimé, c'est un peu long. Je pensais faire moins long. 10 points pour Gryffondor. Je sais pas d'où vient cet accent, c'est pas grave. Bref, YouTube, si ça t'a intéressé, si tu as appris des choses, tu peux laisser un petit commentaire. Tu peux laisser un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux demander d'autres tutos et ne pas les rater par exemple. Soyons intelligents. Et puis voilà. Moi je vous dis salut. Propose des bibelots, oui. Vous me proposez des bibelots dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Hein. Je ne sais pas, moi j'en ai pas d'autres des idées, donc proposez-moi d'autres idées. Quelqu'un m'avait demandé une lampe de bureau, une lampe de chevet par exemple. Ça peut être une idée. Bref, vous me mettez des commentaires et j'en prendrai quelques-uns, ou alors tous, hein, s'il n'y en a pas beaucoup. Et puis voilà. Ok ? Je vous dis salut YouTube et à une prochaine. Ciao.